بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah, aujourd'hui, comme il a été annoncé, comment renouer avec la méditation. Qui parle de la méditation en langue arabe, c'est ce qu'on appelle at-tafakkur. At-tafakkur. Ce n'est pas at-ta'ammul. At-ta'ammul, c'est autre chose, c'est contempler, mais la méditation, c'est at-tafakkur. D'accord? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est comme si en islam, cet aspect-là, qui est la méditation, n'existe pas en islam. C'est comme si, en fait, le Coran al-Karim ne nous parle pas de la méditation. On va y revenir, on va donner des exemples concrets sur le monde musulman avec cet outil performant qui nous permet de connaître Allah Azza wa Jal. La méditation, at-tafakkur ou at-tafkir, c'est l'outil ou un des outils qui nous permet d'atteindre ce qu'on appelle ma'rifatullah, la connaissance divine, connaître Dieu. Alors, quand on dit connaître Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que Allah, il est accessible pour le connaître? Est-ce que Allah Azza wa Jal se trouve quelque part où on doit parcourir des kilomètres pour l'atteindre? Est-ce qu'entre nous et Allah Azza wa Jal, il y a une distance? Pour vous expliquer notre relation avec Allah, c'est comme le monde virtuel. C'est comme le monde virtuel. C'est comme l'Internet. Tu te connectes et lorsque tu es connecté avec Allah Azza wa Jal, tu ne vois pas un câble qui te lie avec la personne avec laquelle tu parles. Pourtant, tu te connectes, tu es connecté avec cette personne. Alors, quand on médite, on est dans la méditation, il y a des étapes qui nous permettent de connaître Allah Azza wa Jal. Mais le connaître comment? Le connaître à travers ses noms et ses attributs. Écoutez bien, c'est fondamental. On n'a pas accès à l'essence divine, mais on a accès à ses noms et ses attributs. Comment? Pour que ces noms et ces attributs nous dévoilent la réalité. Nous dévoilent la réalité. Ça veut dire quoi? Imam al-Ghazali, dans son livre Mukashafatul Qulub, je ne sais pas si le livre il est traduit, Mukashafatul Qulub, le dévoilement des cœurs. Imam al-Ghazali développe une thèse extrêmement importante. Dans la méditation, comment on peut atteindre ce degré où le voile qui couvre notre cœur, il est levé. Il est supprimé, il est enlevé. Et donc, le cœur, il n'a plus ces lunettes, il n'a plus cette barrière qui lui cachait tout.
Comprenez? Il nous dit, Imam al-Ghazali, la méditation, c'est l'esprit qui fait ça, n'est-ce pas? C'est la raison. Mais le but, c'est de permettre au cœur de connaître la réalité des choses à travers les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas clair. Je répète. La raison humaine a besoin d'être guidée. Par quoi? Par le cœur. D'accord? Parce que la raison, al-aql, aql, ça vient du mot aqala. Aqala, ça veut dire quoi? Ça veut dire attacher. Attacher quelque chose. D'accord? Rappelez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le bédouin est arrivé avec son chameau dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas attaché, il est rentré dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, comment tu as fait avec ton chameau? Il a dit, je l'ai laissé là-bas et j'ai placé ma confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, irji', retourne, aqilha, aqilha ça veut dire, attache-le. Et puis, tu places ta confiance en Allah. Donc, on place sa confiance après avoir passé par les causes. C'est-à-dire que le compagnon devait passer par les causes, c'est-à-dire attacher son chameau pour pouvoir placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et donc, le mot aql signifie attacher. D'accord? Et ce aql-là ne peut pas connaître Dieu. Pourquoi? Parce que ce aql, il est lié au monde visible, le monde sensible. D'accord? Aqala, ça veut dire en al-aqla marboutun ma'qoul ma'al hissiyat, avec les choses tangibles. La raison humaine ne peut pas connaître quelque chose qui est en dehors du cosmos, c'est-à-dire ce qui est au-delà du monde physique. La métaphysique, la raison humaine, s'y entre dedans, elle va en sortir bredouille, rien du tout. D'accord? Et les limites de la raison, d'accord? Les limites de la raison, c'est le monde visible, le monde sensible. En dehors de ce monde, la raison se perd. Et c'est pour cela que le cœur viendra. Pour atteindre Allah Azza wa Jal, le cœur va l'orienter. Parce que c'est le cœur qui a accès à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Imam al-Ghazali dit Mukashafatul qulub, le dévoilement des cœurs. Il n'a pas dit le dévoilement de la raison. Parce que c'est le cœur qui peut atteindre Allah Azza wa Jal. Alors, al-aql, qui signifie cet outil, qui est cet outil de connaissance, qui fait de la méditation. C'est l'aql qui fait de la méditation. Mais c'est pour plus tard permettre, c'est-à-dire que quand on médite, il y a un objectif visé. C'est quoi? C'est permettre le cœur d'atteindre la métaphysique, ce qui est au-delà du monde physique. Ou bien, la raison va connaître tout ce qui est objet, tout ce qui est sensible, tout ce qui est dans le monde physique. La raison peut méditer là-dessus et peut aussi avoir des résultats. D'accord? Mais lorsque la raison médite sur la métaphysique, c'est-à-dire sur Allah Azza wa Jal, elle revient bredouille. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. C'est-à-dire que notre raison peut méditer sur l'univers. C'est son domaine. Peut méditer sur tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé tout, les inventions, tout ça, c'est la raison humaine.
Mais pour atteindre Allah, pour atteindre le monde métaphysique, hein, il faut passer par le cœur. Wadih? Jamil. Alors, Le monde métaphysique, vous entendez quoi par le monde métaphysique? tout ce qui n'est pas sensible en dehors du monde physique, c'est-à-dire Al-Jannah, Al-Nar, Allah, Al-Malaika, Al-Jinn, hein? Tout ça, on l'appelle ça dans les sciences islamiques Al-Ghaybiyat, les choses inconnues qui sont en dehors du monde physique. Vous allez me dire, mais les djinns sont dans le monde physique, n'est-ce pas? Et d'accord? Et les djinns, on peut les voir. Mais ça, c'est un autre sujet. D'accord? C'est le séminaire que j'ai fait à Paris il y a quelques jours sur le monde invisible. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion d'en parler. D'accord? Parce que quand Allah dit min haythu tarawnahum, la haythiyya, ça c'est profond, hein? C'est très profond, je pense que quand al-haythiyya, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a dit que nous on ne peut pas voir les djinns, mais on peut les voir si les djinns se mettent dans une situation autre que la situation régulière. Je vais développer. D'accord? C'est-à-dire que la règle, c'est qu'on ne peut pas voir les djinns. Ça, c'est la règle générale. D'accord? Mais Allah, lorsqu'il a parlé, il a dit « min haythu ». Min hayth, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Allah sous-entend qu'on peut voir les djinns, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a vus. D'accord? Il y a une mosquée aujourd'hui à la Mecque, pour ceux qui font l'Umrah al-Hajj, ils ont visité une mosquée qui s'appelle Masjidul Jinn. D'accord? La mosquée des djinns. Pourquoi? Elle est juste à côté des cimetières d'Al-Mu'alla, c'est à la Mecque, c'est pas loin de Haram. Et c'est là où on a enterré Khadija. D'accord? Elle n'est pas loin de là, cette mosquée. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré les djinns et que Allah il a fait descendre Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Il les a vus et qu'il était parti avec Abdullah ibn Abbas. Et à un moment donné, il a dit, Abdullah ibn Abbas, il lui trace, il fait une trace sur terre, un trait. Il lui dit, ne dépasse pas ce trait, reste là, quoi qu'il arrive. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'est lui qui raconte, il a dit, j'ai vu le prophète. À un moment donné, j'avais peur parce que j'ai vu les djinns, comment ils l'attaquaient, etc. Et donc, ce qui veut dire qu'Abdullah ibn Mas'ud aussi, il les a vus. D'accord? Et cet endroit où le prophète a rencontré les djinns et ils ont embrassé l'islam, on a bâti une mosquée aujourd'hui qui se trouve à la Mecque. Et donc, le Coran, il dit, on ne peut pas les voir, mais il ne l'a pas dit de manière explicite. Donc, il a laissé quelques nuances. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Donc, je reviens à la méditation. Parce que j'ai vu votre tête la tourner à gauche, à droite. Je me suis dit, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Alors, il y a combien de catégories d'adoration? Vous les connaissez? Il y a une adoration verbale qui se fait avec la langue. Il y a une adoration corporelle comme la prière, le jeûne, etc. Il y a également une adoration qui se fait avec le cœur ou avec la raison. Et ça, c'est la méditation. Et les savants l'appellent al-ibad as-samita. As-samitatu. Ça veut dire quoi, as-samita? Silencieuse. L'adoration silencieuse.
C'est-à-dire il y a des adorations qui ne sont pas silencieuses, il y a des adorations silencieuses. Et la méditation est une adoration qui est meilleure que beaucoup d'adorations. Et c'est pour ça que j'ai dit au départ qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, cette adoration, elle est délaissée. Seulement, aujourd'hui, avec d'autres philosophies, yoga, du bouddhisme, etc., il y a beaucoup de musulmans qui fréquentent ces endroits-là parce qu'ils pensent que dans l'islam, ça n'existe pas. Vous comprenez? Alors que ça existe dans l'islam et nous allons, Inch'Allah, détailler les exemples. Bi'idhnillah. Deuxième chose que vous devez connaître également, c'est que dans le Coran al-Karim et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous dit, sourate 7, verset 185. Allah dit, awalam yanzuru, subhanallah, n'ont-ils pas médité? N'ont-ils pas médité? Il parle avec qui? Avec les mécréants. Fi malakuti samawati wal ard, sur le cosmos, sur l'univers, sur les cieux, sur la terre. Allah invite. Ici, il n'invite pas les musulmans. Parce que les musulmans, ils sont déjà soumis à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal passe par la méditation pour dire à ceux qui n'ont pas la foi, pourquoi vous n'avez pas la foi? Peut-être parce que vous n'avez pas médité. Vous comprenez? Fi malakuti sama, sur le royaume des cieux et de la terre, et toutes choses. Pourquoi vous n'avez pas médité sur toutes choses? Dans son livre Mizanul Amal, c'est un livre extrêmement important. Mizanul Amal, c'est la balance des actes. Traduction littérale. Mizan al-Amal. Imam al-Ghazali nous dit لو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للقلب وناهيك به نفعا إذ الشكوك هي الموصلة للحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. Inch'Allah. Imam al-Ghazali, il est fort. Il est très fort. Il dit, parce que ça, il le dit à la fin du livre, il nous dit, de tout ce qu'on vient de dire, si tu n'as pas si tu n'as pas cette prise de conscience de remettre en cause tout ce que tu as appris, toutes tes habitudes depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on vient de dire doit te mettre dans cet état de remise en cause de tout ce qu'on m'a dit et de tout ce qu'on m'a enseigné et de tout ce qu'on m'a bourré le crâne avec. Mais Imam al-Ghazali te dit maintenant, je te donne le processus de la méditation. Donc, Imam al-Ghazali, il met en place un processus de méditation. Il nous dit quoi? Il nous dit, Ash-shukuk hiya al-musila lil-haq. Il nous dit, ce sont les doutes qui mènent à la réalité ou à la vérité. Alors, ça vous rappelle quoi, ça?
Ça ne vous rappelle pas un philosophe occidental? Hein? C'est avec le doute qu'on atteint la vérité. C'est Descartes, le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Il l'a pris de Imam al-Ghazali. Ça a été prouvé par les chercheurs, par ce bouquin-là, Mizan al-Amal. Descartes, il l'a pris de là. Il y a des thèses, des livres qui ont été écrits là-dessus. Comment il a trouvé les livres d'Imam Ghazali? Parce que dans l'Andalousie, les livres de Al-Ghazali ont été transportés en Occident. Et vous savez comment on l'appelle en Occident? El-Ghazal. El-Ghazal. Ibn Rushd, on l'appelle Averroès. Ibn Sina, on l'appelle Avicenne. D'accord? Alors, il nous dit que les doutes mènent à la vérité. Et là, le processus, il est là. Il nous dit فَمَنْ لَمْ يَشُكْ لَمْ يَنْظُرْ. Ya salam. Ya salam. Parce que ici, النظر. النظر. C'est quoi النظر? Hein? Non. Hein? Observation. On peut dire ça. On peut dire observer, parce qu'il y a une sorte de méditation dedans. Ce n'est pas seulement le fait de regarder. Quand Allah parle de nazar, surtout dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, awalam yanzuru, c'est pas ils n'ont pas vu, non. Ils n'ont pas médité. An-nazar signifie la méditation. C'est l'observation avec beaucoup de réflexion. D'accord? An-nazar. Imam al-Ghazali nous dit, c'est lui qui ne doute pas, c'est parce qu'il n'a pas médité. Salam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir méditer, pour douter, il faut méditer. Pour douter, il faut méditer. Douter de quoi? De tout. Douter de tout. C'est la remise en cause. Mais c'est le doute méthodique. Le doute méthodique, ça veut dire quoi le doute méthodique? C'est-à-dire je doute en ayant dans l'esprit pour atteindre la vérité. Je ne doute pas pour douter. D'accord? Parce qu'il y a dans la pensée philosophique des gens que l'on appelle al-la-adariya. Al-la-adariya, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui pensent que la raison humaine n'est pas capable de connaître. Quoique, toutes choses, on ne peut pas les connaître. Même ça, on ne peut pas connaître. Rien du tout. La raison humaine est incapable. C'est un courant. On les appelle la-adariya, c'est-à-dire la-adri. Je ne sais pas. D'accord? Imam al-Ghazali, lui, il est dans la connaissance. La raison humaine est capable. Et donc, man lam yashuk lam yanzur. Si tu n'as pas douté, c'est parce que tu n'as pas médité. Si tu médites, tu vas douter. D'accord? Et puis il nous dit وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ لَمْ يَبْصُرْ. C'est lui qui n'a pas observé les choses, les objets de connaissance. D'accord? C'est parce que il n'a pas médité. Il répète le mot. وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ لَمْ يَبْصُرْ. Le premier, فَمَنْ لَمْ يَشُكْ لَمْ يَنْظُرْ وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ لَمْ يَبْصُرْ.
C'est-à-dire, après la méditation, c'est la connaissance, c'est l'observation des choses telles qu'elles sont. Donc, la méditation mène à l'observation. On voit les choses claires. On a douté, on a médité, on voit, mais après on voit clairement les choses. وَمَنْ لَمْ يَبْصُرْ, écoutez bien, et c'est lui qui n'observe pas, c'est lui qui n'a pas fait ce processus du doute, méditation, observation. Si tu ne passes pas par ces trois étapes, il dit baqiya fil ama wa dalal, tu resteras dans l'aveuglement et dans l'égarement. Il est fort, Imam al-Ghazali. Le processus, il est clair. Le doute, la méditation et l'observation, la clairvoyance. Parce que al-basar, c'est pas l'ayn. Al-ayn, c'est l'organe avec lequel on regarde. Mais al-basar, c'est l'organe intérieur. C'est al-basira, c'est la clairvoyance. On commence par la raison et on termine par le cœur. Le même processus. Man lam yashuk, lam yanzur. Wa man lam yanzur, lam yabsur. Wa man lam yabsur, baqiya fil ama wa dalal. Imam al-Ghazali. Et donc le processus, il est clair selon Imam al-Ghazali. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est l'un des meilleurs penseurs de l'islam qui ont parlé de la spiritualité. Imam al-Ghazali. D'accord? Il a écrit plusieurs livres. Et dans Ihya Ulumuddin, son fameux livre, La revivification des sciences religieuses, que vous devez avoir chacun de vous chez lui, seulement il faut se méfier des hadiths. Il y a beaucoup de hadiths faibles et inventés dans le livre. D'accord? Mais le livre reste incontournable. Et c'est la partie 4, Rub' al-Muhlikat, 4e tome, c'est là où il parle de la spiritualité de l'islam. Il faut lire cette partie-là. Alors, vous savez, la méditation, chacun de nous, il doit avoir un coin. Rukn. Pourquoi un coin? Je l'ai pris d'un proverbe sénégalais. C'est le coin qui s'appelle le coin de qui suis-je. Il faut noter ça, c'est très important. Le coin de qui suis-je. À la maison, tu dois chercher un endroit, tu l'appelles le coin de qui suis-je. C'est-à-dire, tu dois te mettre là, chaque jour, 5 minutes. Si tu ne peux pas rester 1 heure, 5 minutes. Tu parles avec personne, et tu médites et tu réfléchis. Sinon, tu seras l'écho de la société. C'est quoi l'écho de la société? C'est-à-dire, tu fais comme tout le monde. Se lever, dua, du réveil, boulot, si c'est une femme, les enfants, revenir à la maison, le soir, manger, coucher. Demain, rebolote. Si tu veux que ta vie change et que ta vie soit différente des autres, et uqsim billah, faites-le et vous allez voir. Prenez 5 minutes chaque jour et vous allez voir votre vie transformer petit à petit. Et que vous allez être différent des autres. Prenez un moment et vous l'appelez le coin de qui suis-je. Vous posez la question, mais qui suis-je moi? Et tu te poses des questions. Et tu réfléchis. Et ça, c'est une sunna
pré-prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, il allait dans la grotte de Hira. Yatahannasu fihi. Mais après, c'est devenu une sunna prophétique. C'est devenu une sunna prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est dans le Bukhari. C'est une histoire bizarre, il faut le dire, parce que le hadith, il a plusieurs versions. Parfois c'est Hafsa, parfois c'est Zaynab bint Jahsh, mais à la kulli hal, je vais vous raconter le hadith. Il est dans le Bukhari, la chaîne elle est nickel, elle est authentique. C'est Aïcha radiallahu anha. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait une habitude, chaque matin, chaque jour, il passe chez ses épouses. Il met un peu de temps, parce que les épouses du prophète, ils avaient des chambres comme ça. Une chambre, 2, 3, 4, 5. C'était comme ça. D'accord? Et donc, quand il venait, il rentre dans la première chambre. Salam alaikum, il reste un peu, puis salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, il reste un peu. Après, il vient dans la chambre de celle qui est son jour. D'accord? Et là, il reste là. Un jour, Aïcha a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son passage, lorsqu'il arrive chez Hafsa, il reste plus de temps que normal. Et donc, elle se pose des questions. Elle est allée demander aux autres pourquoi le messager il reste là longtemps. Parce qu'elle pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait plus que les autres. D'accord? Et donc, ça l'a dérangée. Et donc, Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a fait ses investigations, on lui dit que, en fait, Hafsa, elle a trouvé un bon miel et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive là, il lui donne ce miel-là. D'accord? C'est un miel qui vient d'un arbre qui s'appelle al-maghafir. D'accord? Et donc, ça, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté un peu. Parce qu'il adorait le miel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aïcha va faire une ruse. Et d'ailleurs, nos frères chiites, les attaques qu'ils font à Aïcha, ils se basent également sur ce hadith pour dire que ce n'était pas une femme bien, elle fait des ruses, etc. Nanani, nanana. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient et il t'approche, tu lui dis, oh, tu sens mauvais. Est-ce que tu as mangé le miel de Maghafir? Parce qu'Aïcha savait que c'est le miel qu'il a mangé chez Hafsa. Et donc, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche d'une de ses épouses, il dit, oh, dégage, bouge, tu sens mauvais. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il détestait dans sa vie, c'est de se sentir mauvais. Et donc, parmi la sunna, se sentir bon. D'accord? Ça, pour ceux qui pensent la sunna, il faut aussi leur dire ça. Sentir bon, hein? Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On va en parler des hadiths lorsqu'il dit 3 choses, j'ai aimé 3 choses de ce bas monde. Hein? Le parfum, les femmes et la prière. D'accord? Et donc, Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a fait ça. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré, il a dit, donc finalement, je ne mange plus ça. Parce que tellement qu'on l'a repoussé partout. Et donc, Aïcha a reçu. Donc, c'était pour qu'il fait son tour normal et puis il rentre. Et là, le Coran, il descend. Après 29 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il se mettait dans une petite chambre, on peut dire ça, comment on dit ça, la chambre qui est juste au-dessus là. Mezzanine, ou il y a autre chose là, où il y a le truc, grenier, voilà. Il est resté là-bas 29 jours. Il ne descend pas. Il est là, on lui ramène tout là-bas. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi faire? Pour réfléchir, méditer, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il doit divorcer? Qu'est-ce qu'il va faire? Il médite, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est une sunna avant prophétie et c'est une sunna après prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 29 jours de réflexion. Ce n'est pas 5 minutes. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas une semaine. 29 jours. Il réfléchit. Alors, Allah Azza wa Jal également, il a fait l'éloge des gens qui réfléchissent. Ah oui, ceux qui ne sont pas l'écho de leur société. Ceux qui ne répètent pas et qui n'essayent pas de faire comme les gens font. Et ça, c'est détestable. Le fait d'imiter les gens. Il faut forger ta propre personnalité. C'est ce que dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun doit forger sa propre personnalité. Il ne faut pas être comme tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La takunu imma'a. In ahsana an-nasu ahsantum wa in asa'u asa'tum. Là, je viens avec un autre proverbe sénégalais pour vous expliquer ce hadith. Le proverbe sénégalais dit ne sois pas comme une barbe. Ça veut dire quoi, ne sois pas comme une barbe? Lorsque tu fais comme ça, la barbe te suit. Lorsque tu fais comme ça, la barbe te suit. C'est-à-dire ne sois pas un suiveur. Regardez. Je sais que vous avez l'équivalent dans le RIF. Un proverbe qui dit il ne faut pas suivre les gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La takun imma'a. Ça vient du mot ma'a. Tu es toujours avec les gens. Mais forge ta personnalité, choisis toi-même. Réfléchis toi-même. Prends ta position toi-même. C'est pas parce que les gens disent qu'il est bon, tu dis qu'il est bon. Il est mauvais, tu dis qu'il est mauvais. Parce que tu suis les gens. Et ton opinion, toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et donc, ça c'est très, très, très important. Tu te réveilles, tu es musulman. Oui, je suis musulman, donc c'est bon, je suis musulman. Mais réfléchis, pourquoi tu es musulman? C'est pas parce que ton père et ta mère étaient des musulmans, toi tu dois être musulman. Imagine que tu étais bouddhiste, ou tu étais je ne sais pas quoi et quoi. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque nouveau-né naît dans son environnement. S'il naît dans une famille juive, il sera juif. S'il est né dans une famille chrétienne, il va être chrétien. S'il est né dans une famille musulmane, il va être musulman. Mais lorsque tu deviens adulte, tu dois réfléchir. Ça, c'est l'impact de l'environnement, mais à un moment donné, tu prends ta position. C'est comme notre enseignement de l'islam, tout ce qu'on nous a enseigné, est-ce que tout est vrai? Non, tout n'est pas vrai. Et c'est pour ça que nous devons réfléchir sur tout ça. L'islam, quand on dit l'islam, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont dans l'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam. Rien à voir. Ce sont des traditions. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'un savant, ce n'est pas Imam al-Ghazali, mais Mohammed al-Ghazali, et il en a écrit plein de choses sur ça.
différencier l'islam et tradition. Très important. Il nous dit, Mohamed Ghazali, par exemple, par rapport au burqa, quand c'est un burqa, hein, il nous dit que ce n'est pas l'islam. C'est une tradition. Parce que lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, dis aux croyants de baisser le regard. Il dit, imagine que Allah Azza wa Jal, il te dit baisse le regard, alors que lorsque tu vois rien. De toute façon, tout est couvert. Pourquoi Allah te dit baisse le regard alors? En sachant que même si tu regardes, tu vois rien. C'est une aberration. Comprenez? C'est comme si il y a une femme ou quelqu'un derrière ici. Je te dis, ne regarde pas. Mais même si tu regardes, je ne vois rien, il y a la porte devant moi. Si on vous demande de ne pas regarder parce qu'il y a quelque chose à voir, c'est la logique. Wadih? Mohamed Al-Ghazali nous dit, voilà. Il n'y a pas un texte dans l'islam qui le dit. Et même dans Surat An-Nur, Illa ma dhahara minha, les compagnons, ils l'ont traduit, al-wajh wal-kafayn. C'est le visage et les deux mains. Wadah? Mais parce qu'il y a des femmes qui le faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pense que ça fait partie de la révélation de l'islam, alors que ça ne fait pas partie de l'islam. C'est une tradition qui existait. Dans Sahih Muslim, il y a une femme qui vient parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et le compagnon qui décrit comment était cette femme. Il dit, une femme s'est levée avec des joues jaunes. Dans la mosquée de France, Imra'atun safa'a'ul khaddayn. C'est un compagnon qui décrit les joues de cette dame. Il est pervers, lui? Hein? Il n'est pas pervers. Il décrit une femme, c'est tout, qui parlait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Alors, pour ne pas sortir du sujet, Allah loue, fait des éloges sur ceux qui réfléchissent, ceux qui méditent. Ça, c'est dans Surat Ali Imran, vous pouvez aller voir, Surat 3, verset 191. Et il commence par Inna fi khalqi samawati wal ard la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanallah. Ce verset a une histoire, je vais vous la raconter. Un homme qui s'appelle Ubaydullah ibn Umayr. Il est entré avec Ata. Ata et Abdullah ibn Umayr, ce sont les deux personnes qui sont entrées chez Aïcha radiyallahu anha. فقالت لعبيد ابن عمير عائشة دي عبيد ابن عمير قد آن لك أن تزورنا. Il est temps que tu passes nous rendre visite. أقول يا أمة كما قال الأول زر غبا تزداد حبا. Il lui dit, moi je te dis comme ce que les anciens disaient dans la tradition arabe, hein, si tu veux rendre visite à quelqu'un, il ne faut pas venir chez lui tous les jours, parce qu'à un moment donné, il va te dire fous le camp. Hein? À un moment donné, il va dire fous le camp, ou bien tu vas toquer, il ne va pas ouvrir, ou bien il va te voir, il va dire ouf, il me saoule ce gars. Hein? D'accord? Il dit les Arabes avaient cette tradition, quand tu rends visite à quelqu'un, il faut espacer. Tu viens aujourd'hui, 15 jours après ou un mois, tu passes encore. Et tous les jours après, les gens vont te détester. Il dit Zur ribban tazdat hubban. Si tu veux qu'on t'aime, lorsque tu viens voir quelqu'un, il faut espacer tes visites. Il ne faut pas venir tous les jours. D'accord?
Et donc, ça c'est la réponse de Umayr. قال فقالت دعونا من رطانتكم هذه. Aïcha dit, arrête comment dire ça, tes conneries là, hein? Arrête tes phrases insignifiantes là. Ne me fais pas de la philosophie, quoi. Vous voyez? Donc c'est une phrase, ratana, ça veut dire un mot qui se répète comme ça sans rien dire. Alors qu'il vient de dire quelque chose de très intéressant. D'accord? Mais comme Aïcha aime bien que ce monsieur vienne souvent, il dit, arrête tes, comment on peut dire ça? Un mot. Ton baratin, voilà. C'est parfait. C'est le mot exact. قال ابن عمير أخبرنا بأعجب شيء رأيته. Et donc, le compagnon dit à Aïcha, maintenant, voilà, on a fini cette partie de la discussion, d'amusement, etc. On aimerait que tu nous racontes la chose la plus étonnante que tu as vue. C'est-à-dire sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال فسكتت ثم قالت. Elle s'est tue Aïcha radiallahu anha et puis elle a dit لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, laisse-moi tranquille, hein, aujourd'hui, j'ai envie d'adorer mon Seigneur. Ah oui, parfois, elle nous saoule, hein, on est d'accord? Non, hein? C'est vice-versa, hein? C'est vice-versa. C'est les hommes qui vous saoulent les femmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas c'est qui saoule l'autre, mais on aime bien se saouler, hein? Voilà. Et donc, Aïcha radiallahu anha, se saouler, pas de boire, hein? Et donc, Aïcha radiallahu anha, elle dit quoi? Elle dit, un jour, le professeur Hassan dit, aujourd'hui, laisse-moi tranquille, cette nuit, j'aimerais vraiment me consacrer à Allah, j'aimerais adorer Allah Azza wa Jalla. قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. Ya salam, quelle épouse, quel mari. Je sais que les femmes vont dire quel mari. Et donc, Aïcha dit, tu sais très bien que moi j'aime toujours être à côté de toi et j'aime bien tout ce que tu fais, tout ce qui te fait plaisir. C'est pour ça que je suis toujours collante comme ça. Je ne te laisse pas tranquille. قالت فقام فتطهر. Donc Aïcha raconte, il dit, le prophète il s'est levé, il s'est purifié, ثم قام يصلي, et puis après il s'est levé en train de prier. قالت فلم يزل يبكي. Il prie, à un moment donné, le prophète commence à pleurer. حتى بل حجره. Les larmes tombaient jusqu'à mouiller sa barbe et tout ce qui est ses habits en bas. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي. Le prophète continue, sallallahu alayhi wa sallam, il pleure. حتى بلت لحيته. Jusqu'à que sa barbe était tellement mouillée. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à pleurer. Maintenant, ce n'est plus ses habits, ce n'est plus la barbe, mais maintenant c'est le sable qui est mouillé. Sallallahu alayhi wa sallam. فجاء بلال. C'est-à-dire, à quelle heure? À l'aube. Il vient pour l'adhan. حتى جاء بلال. يؤذنه بالصلاة. Pour lui dire que la prière c'est maintenant. فلما رآه يبكي. Bilal a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer. قال يا رسول الله لم تبكي. Pourquoi tu pleures? وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. Dieu t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs. Pourquoi tu pleures? قال أفلا أكون عبدا شكورا. J'aimerais être un serviteur reconnaissant envers mon Seigneur.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laqad nazalat alayya al-layla aya. Et c'est pour ça qu'on vous raconte ce hadith. Il lui dit ce soir, cette nuit, il y a un verset qui m'a été révélé. Waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Malheur à ceux qui vont lire ce verset-là et ne le méditent pas. Malheur à ces gens-là. C'est quel verset? C'est Ali Imran 159. C'est ça, hein? Ali Imran 190. 190. D'accord? C'est le verset qui dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la divergence qui existe entre la nuit et le jour, inna fi khalqi samawati wal ard, la création des cieux et la terre, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilaf al-layli wan nahar, et l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes de réflexion. Devons méditer tout cela. Pour qui? Pour les gens doués d'intelligence. Ils doivent méditer là-dessus. Ceux qui ont créé les calendriers, ceux qui ont créé tout ce qui est astronomie, tout cela, ils ont compris ce verset. Allah nous dit, méditez là-dessus. Il y a de la connaissance, il y a de la réflexion à faire. Alladhina yadhkuruna Allah. Ceux qui mentionnent le nom d'Allah Azza wa Jal, ceux qui font dhikr. Ah oui. Et là, on a la réflexion sur la nature, et puis juste après, Allah nous parle de dhikr, le rappel. Vous voyez la raison et le cœur. C'est l'ordre chronologique, ça. Ben oui. Pour la méditation. Ben oui. Ben oui. On commence par ce qui nous entoure, et puis ça termine par le cœur. D'accord? Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilaf al-layli wan nahar la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ceux qui font dhikr, parce que dhikr c'est quoi? C'est le rappel. Le dhikr c'est le rappel. Wa aqimi salata li dhikri. Fais la prière pour se rappeler de moi. La prière, ce n'est pas une obligation, c'est l'heure, je la fais, et puis c'est fini. Non, c'est un moment où tu dois entrer en contact avec Allah Azza wa Jal. C'est un moment de méditation, la prière. Et c'est pour ça que Saïd ad-Din an-Nursi, le savant turc, un très grand savant, que beaucoup de gens ignorent, et qui a enseigné Sahih al-Bukhari dans une montagne avec ses élèves, ni feuille, ni livre, ni rien du tout. Il a tout dans le cœur et il a tout enseigné à ses étudiants. Méconnu. Saïd ad-Din an-Nursi. Connu par les savants. Il a dit « As-salatu urujun samadani ». Ça veut dire quoi? Il a dit la prière, c'est une ascension divine. Ah, ça c'est magnifique. Uruj samadani. As-samad, c'est Allah. Il dit c'est ça la prière. Si vous priez alors que vous n'avez pas voyagé, ça veut dire que vous n'avez pas prié. Parce que toutes les obligations de l'islam, c'est Jibril qui est descendu sur terre. Pour la prière, c'est Mohammed qui est allé la chercher. Et c'est pour ça que quand on prie, c'est comme si on va vers Allah Azza wa Jal. C'est un uruj, c'est une ascension. Pourtant, on est sur terre. C'est-à-dire que lorsqu'on médite, on réfléchit sur les versets qu'on est en train de lire. On dit Allahu Akbar et on commence à méditer.
à réfléchir. Donc, ce qui veut dire le moment de la méditation quotidienne, c'est d'abord dans la prière. On a 5 fois, 5 minutes, ça fait 25 minutes de méditation. Mais est-ce qu'on prend le temps pour méditer? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kana iza hazabahu amr fazi'a ila salah. Lorsqu'il a une chose importante, une décision à prendre, il a un problème ou quoi, il va dans la prière sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la prière, il trouve une solution. Ça veut dire quoi? Il fait Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, il fait salam alaykum, il trouve une solution. Non, il réfléchit. Il médite. Il demande à Allah Azza wa Jal. Et donc la prière, ce n'est pas de la gymnastique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vaut mieux qu'il aille dans la salle de gym que de prier. Parce qu'ils font comme ça, c'est tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Laysa laka min salatika illa ma aqilta minha. Tu ne seras récompensé dans ta prière que seuls les moments où tu étais présent dedans. Et donc, si on prie et qu'on n'est pas présent, on pense seulement à dunya, on n'est pas récompensé. Mais si tu médites sur le dunya, tu es récompensé. C'est différent. Est-ce que vous avez compris la nuance? Penser dunya, ça veut dire quoi? Comment je vais gagner de l'argent? Mon compte, il y a combien? Ça, c'est penser dunya. D'accord? Mais quand tu penses sur les méfaits de l'argent, si tu penses sur comment améliorer ta vie, si tu penses comment aider les autres, si tu penses comment mettre en place un projet pour aider les gens, là, tu es dans la méditation, tu es récompensé. Parce que c'est ça l'objectif de la prière. C'est un moment de méditation, de recueillement. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui dans les bienheureux sont les gens qui, lorsqu'ils prient, ils sont dans le recueillement total. Le recueillement, l'apaisement, la tranquillité du cœur. Et ça, tu ne peux pas l'avoir comme ça. Il faut méditer. Il faut réfléchir. Il faut faire du zikr. C'est ça qui te permet d'arriver là. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Et là, il a utilisé l'article fi ou harful jar, comment on dit ça, mais où est donc ornicar, les conjonctions de coordination. Fi qui signifie quoi? Qui signifie dans. Parce qu'être dans la prière et être en dehors de la prière, c'est deux choses différentes. Alladhina hum an salatihim, ceux qui sont en dehors de la prière, et walladhina hum fi salatihim. Fi, ça veut dire tu es dedans. An, ça veut dire tu es à l'extérieur. Sahoun, déconnecté. Le Coran, il est subtil. Très subtil. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Waylun liman qara'aha. Malheur à celui qui lit ce verset et qui ne réfléchit pas là-dessus. Et donc, ce qui veut dire que nous, on lit le Coran, c'est une hizb. Masha'Allah, hier j'ai lu, avant-hier j'ai lu combien de hizb. Mais est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu médites? Lire le Coran, c'est bien. Il y a beaucoup de hasanat dans la lecture du Coran. Mais si tu veux avoir plus, multiplier de hasanat, reste sur un verset et médite. Le temps de méditation a plus de hasanat que continuer à lire. Naam. C'est quoi le plus intéressant? C'est de lire en arabe et ne pas le comprendre, ou bien de lire en France, la traduction française, le
c'est mieux de comprendre et de méditer. Ça, c'est sûr et certain. Parce que le lire, ça, même les clés USB, tout ça, ils peuvent le faire. Même mon GSM peut lire le Coran. On est d'accord là-dessus? Hein? Même nos téléphones lisent le Coran. Mais ce qui est important, ce n'est pas de le lire seulement. J'ai bien dit que la lecture du Coran, il y a beaucoup de hasanat. Mais si tu veux plus de hasanat, médite. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Allah nous dit, pourquoi vous ne méditez pas le Coran? Est-ce que vos cœurs sont fermés, sont castrés? C'est pour ça que vous ne méditez pas? Vous lisez seulement et pas méditer. Et donc, ce qui veut dire que ceux qui ne méditent pas, ils ont un problème dans le cœur. Naam. Si je comprends bien, depuis le début du cours, pour moi, la méditation et le dhikr sont deux bienfaits indissociables. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est-à-dire... Quand on médite, il y a une lecture quelque part qu'on a déjà faite. Exactement. Comme dans la salade, comme la lecture du Coran. Très bien, parce que méditer pour méditer, c'est un non-sens. Quand on médite, c'est pour atteindre quelque chose. C'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de l'univers, c'est la connaissance de tout ce qui nous entoure. D'accord? Et que donc, lorsqu'on médite, c'est pour mettre en connexion la raison avec le cœur. Wadih? Et c'est ça le but. Alors, je passe. Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon, Habrul Ummah, Abu Darda, le grand compagnon, et Al-Hassan al-Basri, le grand tabi'i, on a rapporté d'eux cette phrase que je vais citer maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Tafakkuru sa'a ». Le fait de réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, sa'a ici, ça ne veut pas dire une heure. Sa'a, ça veut dire un moment. Réfléchir un petit moment, khayrun min qiyami layla. C'est meilleur que de rester toute la nuit, Allahu Akbar, ruku' sujud, jusqu'à l'aube. Il dit, réfléchir un instant, méditer un instant, a plus de hasanat que prier toute la nuit. Ya salam. Ya salam. Et pourquoi nous on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne décrète pas dans une assise spirituelle, on arrive, on s'assied? 5 minutes. On est des bouddhistes? Non, on n'est pas des bouddhistes. Hein? On est des musulmans. Abdullah ibn Abbas. Vous connaissez Abdullah ibn Abbas? Hein? Abu Darda, le grand compagnon, Al-Hassan al-Basri. Ils ont dit tafakkuru sa'a khayrun min qiyami layla. Et dans une autre version, khayrun min qiyami sana. Waouh! C'est meilleur que de prier la nuit pendant 1 an. 5 minutes de réflexion a plus de hasanat. Pourquoi? Que ça, non. Ils ont dit Aw sittina sana, la vie d'une personne. Le fait de réfléchir un instant, c'est meilleur que 60 années de qiyam al-layl. Ah, moi, je comprends plus rien. Moi, je comprends plus rien. Pourquoi on ne le fait pas? Je pose la question. Nos savants ignorent tout ça? Non. Ça a été critiqué, le livre de l'imam Ghazali a été fort critiqué. Ihya, c'est pour ça que je vous ai dit, méfiez-vous des hadiths. Il a été critiqué par rapport aux hadiths. D'accord? Comme ça, tu sais. Parce que les jeunes salafs, ils vont, ah, ce livre a beaucoup de hadiths, faible, mawdou, inventé. Mais le livre, et les savants disaient, écoute bien,
Celui qui cherche l'ilm, il doit lire l'Ihya. Celui qui cherche la piété, il doit lire le Qut al-Qulub, la nourriture des cœurs de Abu Talib al-Makki. Ça, c'est les anciens qui disent ça. C'est pas moi. Al-Hafiz al-Iraqi, le grand Hafiz al-Iraqi, c'est lui qui a pris Ihya Ulumuddin, il a recensé les hadiths et il les a authentifiés. Al-Hafiz al-Iraqi. C'est pour ça que parfois, quand moi j'ai posé la question à un de mes professeurs à l'université de Al-Azhar, il y a 20 ans, je lui dis, mais le livre, il y a beaucoup de hadiths faibles et tout ça. Il m'a dit, toi et Al-Hafiz al-Iraqi, qui est le plus savant? Je lui ai dit, bien sûr, c'est Al-Hafiz al-Iraqi. Il m'a dit, Al-Hafiz al-Iraqi, il a pris ce livre, il a pris soin de ce livre et il l'a bien étudié, il a sorti tous les hadiths faibles, mais il a dit que c'est un livre incontournable. Alors, soit tu penses que tu es plus savant que Al-Hafiz al-Iraqi et tu fais ta grosse tête, ou bien tu suis Al-Hafiz al-Iraqi. Imam al-Shazili, il a dit cette phrase que je viens de dire. Celui qui veut l'ilm, il n'a qu'à lire l'Ihya. L'Ihya, c'est du savoir. Lire, ne serait-ce que lire l'Ihya du début jusqu'à la fin, Wallah, uqsim billah, tu deviens savant. Tu lis l'Ihya, tu le comprends, Wallahi, uqsim billah, tu deviens savant. C'est un livre qui englobe tout l'islam, tout. Il a parlé de tout dans ce bouquin. Il y a seulement une partie qui parle de la spiritualité, c'est le 4e tome, Rub' al-Muhlikat, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il parle de tout ce bouquin. D'accord? Et c'est le livre qui a réconcilié entre le droit et la spiritualité. Avant Imam al-Ghazali, il n'y a personne qui a fait ça. On parle d'Al-Haris al-Muhasibi dans son livre Al-Ri'ayatu li huquqillah, mais il n'a pas été loin. C'est Imam al-Ghazali qui a été très loin sur cette question. Parce que les savants musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont subdivisé les sciences islamiques. Ils ont dit, ça c'est fiqh, ça c'est spiritualité, ça c'est aqidah. D'accord? Et on étudie seulement un domaine. Il n'y a pas de connexion entre les trois domaines, alors qu'ils ont une connexion. Et c'est pour cela que dans le jeûne, par exemple, si tu jeûnes et tu mens, est-ce que ton jeûne il est bon? Tu manques toute la journée. Mais tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne t'attends pas aux rapports intimes. Est-ce que ton jeûne il est bon? Les juristes ils vont dire qu'il est bon. Parce que pour eux, c'est quoi le jeûne? Ne pas manger, ne pas boire, ne pas s'adonner aux rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. N'est-ce pas? Pour eux, tu l'as fait, donc tu as jeûné. Aïcha, radiallahu anha, elle vient nous dire, non, ton jeûne, tu peux le jeter, c'est pas bon. Aïcha. Pourquoi? Parce qu'elle a réconcilié entre le droit et la spiritualité. Parce que la finalité du jeûne, c'est quoi? C'est pour parfaire ton être. C'est pour ne pas mentir, c'est pour ne pas faire de la médisance, c'est ça l'objectif. Donc si tu es en dehors des objectifs d'une chose, est-ce que tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Imam al-Ghazali, il a mis en connexion les sciences. C'est pour ça qu'il l'a appelé Ihya. Les sciences étaient mortes. Et je leur ai donné la vie. La revivification des sciences religieuses. Ihya Ulumuddin. Là, quand vous pratiquez, vous ressentez quelque chose. Ce n'est pas seulement de la gym. Alors, Jamil. Ibn Taymiyyah, le savant Ibn Taymiyyah, il a dit An-nazar ila al-makhluqat al-ulwiyya was-sufliyya ala wajhi at-tafakkur wal-i'tibar ma'murun bih. Il nous dit le fait de réfléchir, de méditer sur la création céleste et la création terrestre en ayant comme objectif de méditer là-dessus, il dit c'est quelque chose qui est recommandé par la religion. Ma'murun bih. Et puis il dit mandoubun ilay, c'est même préférable.
les anciens, ils sont tous unanimes sur cette question, sur la réflexion. L'imam Sa'di, qui est mort pas longtemps, dans les années 70, je pense. Imam Sa'di qui a écrit Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir al-Qur'an. C'est un tafsir simple, c'est un tafsir très simple. Pour celui qui cherche un tafsir simple, pas compliqué, mais qui est de tendance salafiste, mais il est bon, ce tafsir. D'accord? Parce que tout ce qui est Allah, il est assis sur le trône, il n'est pas assis, ça, il a cet avis-là. C'est un avis, on le respecte. D'accord? Mais c'est un très bon tafsir. Pour ceux qui veulent être initiés dans le tafsir, c'est un très bon. C'est pas compliqué. C'est pas en français, non? Je ne sais pas s'il est traduit, mais normalement, tout ce qui vient de l'Arabie Saoudite, ils ont les moyens, donc ils traduisent tout. Mais si vous cherchez, peut-être vous allez trouver. Vous pouvez répéter alors? Tu dis Tafsir al-Sa'di, c'est plus simple. Parce que ces livres, le titre, il a presque 5 titres. D'accord? Alors il y a un qui s'appelle Tafsir al-Karim al-Rahman, Tafsir al-Karim al-Mannan, Tafsir al-Karim al-Rahman. Hein? Donc il y a plusieurs titres. Mais Tafsir al-Sa'di, là, vous n'essayez pas de vous tromper. Il nous dit At-tafakkuru ibadatun min sifati awliya'illahi al-arifin. Un salafiste. Qui nous dit quoi? Il nous dit At-tafakkur ibadatun, c'est une adoration qui fait partie des caractéristiques des hommes de Dieu, les connaisseurs de Dieu. Arif billah. C'est-à-dire les hommes pieux, les hommes qui ont la connexion avec Allah Azza wa Jal, leurs caractéristiques, ou l'une de leurs caractéristiques, c'est la méditation. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans nos universités et dans nos écoles, il y a une étude qui a été faite. 0% de réflexion, c'est ça le résultat. Dans nos universités islamiques, 0% de réflexion. Tout c'est hifz, mémorisation. Moi, je peux être témoin. Quand on a étudié à l'Azhar, encore moins, parce qu'Azhar, au moins, tu étudiais la philosophie. À Médine, c'était interdit d'enseigner la philosophie. En 1995, lors de mon premier pèlerinage à la Mecque, j'avais avec moi mon ouvrage, mon programme universitaire sur la philosophie grecque. Donc c'était Aristote, Platon, etc. J'arrive à la douane, parce qu'à l'époque on prenait comment dirais-je, les bateaux. Donc mon premier pèlerinage, j'ai pris le bateau. 2 jours, un bateau qui s'appelait As-Salam. Donc on a pris le bateau, 2 jours on est dedans, on prend notre nourriture et tout avec dedans, parce qu'à l'intérieur c'est trop cher. Et donc des sardines, des trucs. Donc, et là on arrive, donc moi j'avais un examen, donc lors de mon retour je devais passer mon examen. Donc j'arrive à la douane, ils vérifient les bouquins, ils trouvent un livre sur la philosophie, on me l'a pris. Ça rentre pas. Alhamdoulilah, j'ai réussi ma matière, mais voilà. Ils m'ont laissé partir avec le reste, mais tout ce qui est philosophie, kufr, shirk. Alors qu'à l'époque de la grande civilisation musulmane, à l'époque de Ma'moun Harun Rashid, c'est lui qui traduisait un livre sur la philosophie, on lui donne l'équivalent en or. Le déclin. Le déclin. Parce qu'il voulait explorer le monde.
Il voulait savoir toutes les connaissances. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-hikmatu dallatul mu'min. Ça veut dire quoi, dallatul mu'min? L'ombre du croyant. Hein? Pardon? La connaissance, c'est l'ombre du croyant. Non, c'est pas l'ombre. Dal, c'est quelque chose qui t'appartient, que tu as perdu. La provision. Non, c'est pas ça. Par exemple, ce GSM-là, qui est à moi, je l'ai acheté, n'est-ce pas? Si je l'avais trouvé dans la rue, qu'est-ce que je fais? Ben, je la prends et c'est tout, c'est à moi. Il nous dit, le hikmah, c'est quelque chose qui appartient aux croyants. Où tu la trouves, tu la reprends. Que tu trouves ça chez le bouddhiste, tu trouves ça chez le je ne sais pas qui, mais tant que c'est de la sagesse, tu la prends parce que ça, c'est à toi. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est tellement clair dans l'islam. Et c'est pour ça que les premiers musulmans, ils ont tout compris. C'est pour ça qu'on a les plus grands savants, Averroès, qui est le meilleur commentaire d'Aristote, c'est écrit par un musulman. Le meilleur commentaire. D'ailleurs, les sources nous disent que les Occidentaux, ils n'ont même pas une autre version, ils n'ont que la version d'Averroès, d'Aristote. Et c'est lui qui nous a écrit Bidayatul Mujtahid, qu'on a enseigné ici il y a 2 ans. Hein? Le droit comparé, un livre jamais vu. C'est le philosophe qui l'a fait. C'est celui qu'on a brûlé ses bouquins publiquement et on l'a mis dehors. On ne veut pas de toi. Parce que tu enseignes la philosophie, tu réfléchis. Il a été banni, exilé, il est parti. Il y a un de ses disciples qui a ramassé quelques bouquins, quelques jours avant qu'on brûle ses bouquins, il est parti avec en Occident. Ça veut dire que les bouquins d'Averroès, à un moment donné, ne se trouvaient plus sur la terre musulmane. Tout était en Occident. Tous ces livres, on les a trouvés dans les bibliothèques occidentales. Khasara. Et c'est pour ça qu'on dit Hadihi bida'atuna ruddat ilayna. Hein? C'est notre marchandise. Elle était partie, maintenant elle est revenue. Elle est revenue. C'est malheureux. Et tous les grands savants qui réfléchissaient à leur époque, ils ont été bannis. Coran, Sunna, Coran, Sunna. Mais le Coran, Sunna, c'est le Coran Sunna qui te dit, mais réfléchis. Va chercher la connaissance, va chercher le savoir. Non. Coran, Sunna. On ne bouge pas, on est là. Tu ne sais pas que le livre qui te dit, que toi tu dis je ne bouge pas, lui il te dit bouge. Le prophète, les compagnons, tu sais qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le prophète, il nous a enseigné sur tout. Même sur un oiseau qui vole, il nous a appris une science là-dessus. La ilaha illallah. Même un oiseau qui vole, il y a de l'ilm dedans. Le prophète, il a enseigné. Même un oiseau qui vole. C'est-à-dire que le prophète il s'arrêtait seulement à leur enseigner fiqh, hadith, comment faire le wudu, salat, hajj, ramadan, et puis c'est terminé. Non, il leur donnait des cours sur tout. Il ouvrait leurs yeux sur tout. وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا sallallahu alayhi wa sallam. Même un oiseau qui vole, il nous donnait de la science là-dessus. Mais comme on ne réfléchit plus, dans nos écoles, il n'y a plus de réflexion. Alors, normalement, 80% dans nos universités, ça doit être de la réflexion et 20% de la mémorisation. 80%, ça doit être de la réflexion et 20% de la mémorisation. Ça, c'est l'histoire. Tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a raconté, il est emmagasiné là.
la mémoire. Ce n'est pas un domaine de réflexion. Ici, on ne réfléchit pas, on garde les informations. C'est comme une clé USB, c'est comme un disque dur. D'accord? Les informations. Dhakira. Ah, ça veut dire quoi? Pour se rappeler. Dhikr. D'accord? Les souvenirs, tout est là. Et puis, on a ici, al-aql. Ça veut dire quoi, l'aql? Hein? C'est l'outil qui réfléchit. Quand on dit 1 plus 1, 10 plus 11, 11 plus 40, 40 plus 50, il te donne le résultat. D'accord? Ça, c'est l'aql qui fait ça. Et puis, vous avez ici quelque chose qui s'appelle al-qalb. Ça, c'est en bas, le cœur. Ces trois sont en connexion chez l'être humain. D'accord? Ça, on peut l'appeler également ar-ruh. Parce que ça, c'est l'organe. Al-qalb, c'est l'organe qui est dans le cœur. Mais quand on dit le cœur, ce n'est pas cet organe-là. C'est un organe qui est lié avec l'âme humaine. C'est pour ça qu'Imam Al-Ghazali, il nous dit, quand on parle du cœur, il ne faut pas penser cet organe qui est dans le cœur, qui est un morceau de viande. On ne parle pas de ce cœur-là. On parle d'un cœur qui n'est pas tangible. Jismun latif. Ou il jawhar latif. Rouhani, qui est spirituel. On ne parle pas de ce morceau de viande. D'accord? Et cet organe que l'on appelle cœur, il est en connexion avec l'âme humaine. Ici, on garde les informations. Ici, on médite, on réfléchit. Et puis, ça descend. Connexion avec le cœur. Et le cœur, connexion avec l'âme. Et c'est l'âme qui accède à Allah Azza wa Jal. Ar-Ruh. واضح? C'est clair? Et c'est pour cela que ici, chez l'être humain, en français, c'est encore mieux. En français, on comprend mieux. Regardez. On appelle ça comment? L'âme, c'est quoi? Ar-Ruh. D'accord? Ça, c'est quand l'âme n'est pas dans le corps. On l'appelle âme. Mais lorsqu'il est dans le corps, on l'appelle comment? L'âme, c'est-à-dire l'âme qui est dans la chair. C'est beaucoup plus clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, s'il est dépourvu de cette âme, il est mort. Parce qu'on dit que le corps n'a pas d'âme. Donc le corps est mort. L'être humain est mort. Maintenant, si l'âme est dedans, il est vivant. D'accord? Mais là, je ne parle pas seulement d'une chose ou d'un organe qui donne vie à une personne. Ça, c'est autre chose. Là, je distingue entre l'âme, d'accord, qui est connectée avec Dieu, parce que cette âme-là connaît Dieu. Lorsqu'elle est entrée dans le corps, c'est là où elle a oublié Dieu. L'âme en dehors du corps, elle connaît Dieu. Et c'est pour ça que dans le Coran, Allah dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes les âmes ont répondu oui. Parce que les âmes n'étaient pas dans le corps. Cette âme ne peut pas désobéir à Allah parce qu'elle connaît Dieu.
Elle est en dehors. Et lorsqu'elle est entrée dans le corps, elle oublie tout. C'est ce que les philosophes appellent la réminiscence. Elle doit se rappeler. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah envoie les prophètes et fait descendre des livres. Pourquoi? Pour rappeler à cette âme qu'elle avait déjà affirmé l'existence de Dieu. Elle a oublié. Elle est dans une chambre fermée. C'est le corps. L'opacité du corps a fait en sorte que l'âme oublie. Et c'est pour ça qu'Allah descend le Coran. Il l'appelle comment? Le rappel. Zikr. Zikr. C'est pour rappeler qui? L'âme. Parce qu'elle a oublié. Parce que l'être humain est un être oublieux. Insan, wa ma summiya al-insanu insanan illa li kathrati nisyani. L'être humain, il a été appelé insan parce qu'il oublie. Vous voyez la connexion Coran, zikr, l'âme qui connaît tout, entrer dans le corps, oublie tout, et donc le Coran descend pour le rappeler, pour lui rappeler. C'est clair? Mémoire, raison, l'âme. La mémoire, ça c'est tout ce qu'on a mémorisé, se trouve dans la mémoire. La raison, esprit critique, méditation, quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Permettant quoi? L'innovation, l'ibda'. C'est avec la raison qu'on crée. On crée, on est différent des autres, on excelle dans la vie. Avec l'âme, ça c'est l'éducation spirituelle. Et c'est cette âme qui nous permet d'accéder à Allah Azza wa Jal. Mohamed Iqbal, vous connaissez Mohamed Iqbal? C'est un savant pakistanais. On était tout à l'heure avec un savant turc, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre savant pakistanais, méconnu, mais qui a écrit un livre parmi les meilleurs dans l'histoire de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Vous ne le connaissez pas? Il faut aller l'acheter. Ce livre, il est indispensable. Il s'appelle Tajdidul Fikr Dini fil Islam. La revivification de la pensée religieuse en islam. C'est là. Il y en a qui le traduit la reconstruction de la pensée religieuse. En français, le livre s'intitule comme ça. Mais si vous voulez la traduction littérale, c'est la revivification. C'est comme le livre d'Imam al-Ghazali, parce qu'ils ont le même objectif. Sauf que ce livre-là, de Mohamed Iqbal, le Pakistanais, lui, il est plus dans la réflexion et comment réformer la religion. D'accord? Comment réformer la pensée religieuse. Parce qu'on ne réforme pas une religion, mais on réforme la pensée religieuse. C'est différent. Une religion, on ne la réforme pas. Coran, on ne peut pas transformer le Coran. Hadith, on ne peut pas les transformer. Mais la compréhension des gens, là, on peut réformer. Parce que ça vient de nous. Comprenez? C'est pour ça qu'il a dit Tajdidul Fikr. Il n'a pas dit Tajdidul Din. Tajdidul Fikr. On réforme la pensée. On ne réforme pas les textes. On ne va pas dire on réforme le Coran, on va changer des versets. Non. Wadih? Mohamed Iqbal, son livre, il a été traduit par Abbas Mahmoud al-Aqad, un grand savant qui n'a jamais fait les bancs et qui a écrit plus de livres en islam, qui n'a pas une formation religieuse, qui était un littéraire, mais qui nous a laissé un patrimoine magnifique. Magnifique. Il a écrit sur les 4 califes.
histoire d'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Il a écrit sur Aqaïd al-Mufakkirin, al-Qarn al-Wahid al-Ishrin, l'islam, le XXe siècle. Et il a traduit le livre de Mohammed Iqbal. Hein? Il l'a traduit en arabe. Abbas Mohamed Aqad. Il a écrit un livre magnifique. Ah oui, les livres magnifiques sont beaucoup. Hein? Hein? Il a écrit un livre indispensable. Il l'a appelé At-Tafkir Faridatun Islamiyya. Ya salam. Le fait de réfléchir est une obligation religieuse. La méditation est une obligation religieuse. Et il va citer les versets pour nous dire que c'est une obligation. Le musulman doit réfléchir, doit méditer, doit avoir son coin de qui suis-je. Il réfléchit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il allait dans la grotte de Hira, il réfléchissait, il méditait sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a un problème, il va dans la prière, il médite, il prie sallallahu alayhi wa sallam. Il a un problème avec ses épouses, il monte dans le grenier, il réfléchit pendant 29 jours. Elle est où cette sunna aujourd'hui? La sunna, c'est la barbe, c'est un pantalon court, et puis c'est bon. On est dans la sunna. On s'habille bien. Si c'est une femme, hijab, hein? Alhamdulillah, je suis muhajjaba, je suis une bonne musulmane. Hein? Elle est où la sunna? Est-ce que tu médites tous les jours? Vous voyez, l'islam aujourd'hui est devenu mazhar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'apparence. L'apparence. 99% du monde musulman, c'est l'apparence. On n'est plus dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khushu', j'en ai parlé, le recueillement dans la prière. Tu vas voir les savants musulmans, ils ont écrit le droit musulman, comment faire la prière, ils n'ont même pas mentionné le khushu'. L'élément le plus important dans la prière n'est pas mentionné. Alors qu'Allah nous dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Les bienheureux, c'est ceux qui ont le recueillement dans leur prière. Fara'id salat. Hein? Les obligations de la prière. Hein, quoi? Rester debout, lire la Fatiha, lire une sourate, ruku', sujoud, jusqu'à terminer. C'est fini, fara'id, oui, c'est fini. Et le khushu', moment de réflexion, la présence dans la prière, c'est-à-dire l'élément le plus important, on l'a oublié. Parce qu'on est dans la forme, on oublie le fond. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, 99%, 99%, pourquoi je répète en français que 99%? Parce que les vidéos, elles vont partout. Vous voyez? Et donc, ils ne sont pas dans ça, malheureusement. Alors, Mohammed Iqbal. Et donc, j'ai parlé du livre d'Aqad, n'est-ce pas? At-Tafkir Faridatun Islamiyya. Farida. Comme as-salat. Farida. Hein? Tafkir, la méditation. Farida. واضح؟ حج فريضة، زكاة فريضة، رمضان فريضة، méditation فريضة. On est où? Alors, Mohammed Iqbal, il a voyagé, il est parti en Espagne à Cordoue. Cordoba. Subhanallah. Il est allé devant la mosquée de Cordoue. Il n'a pas trouvé de musulmans devant cette ancienne mosquée. Il n'a pas vu un musulman. ووجد المسجد قد حول إلى حانات من الخمر. La mosquée a été transformée et devenue là où on vend de l'alcool. حانات من الخمر. جميل.
ووجد العاهرات, il a trouvé des prostituées. وهن في محراب المسجد, elles sont dans le mihrab. فبكى, il a pleuré, Mohamed Iqbal. Ah ouais, il a pleuré. وجلس عند الباب, il est assis devant la porte. وأنشد, et il a formulé, il a versifié, il a fait un poème. Masha'Allah. Ça, c'est les grands hommes de l'histoire. Ils arrivent quelque part. Comment on dit ça? Ils immortalisent ce moment. Ah oui, immortalisé. Il vient devant cette mosquée qui a une histoire. Les musulmans sont entrés en Espagne, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont construit, ils ont propagé l'islam, ils ont tout fait. Maintenant, ils sont tous dehors. Les mosquées ont été transformées en bars, églises et autre chose. Et lui, il chante, il dit Ara tafkira adrakahu khumulu. Ya salam. Il dit, je vois que l'inertie a atteint l'islam. Parce que les gens ne réfléchissent plus. Si le monde musulman réfléchissait sur ce qui vient d'arriver, si moi je vois un endroit où les musulmans, ils ont vécu ici, ils ont bâti une grande civilisation, j'arrive là, normalement je dois me remettre en cause. Je dois me remettre en cause. Je sais que je ne suis pas sur la bonne voie. D'accord? Il dit donc ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, les musulmans, ils n'ont pas fait cette prise de conscience qu'on est dans l'égarement. On a perdu le chemin de l'islam, le vrai chemin de l'islam, le chemin de la méditation et de la réflexion. Il a dit parce qu'on n'a plus, on ne réfléchit plus. C'est terminé la réflexion, il a dit. Ara at-tafkira qad adrakahu khumul. Khumul, c'est quoi? Khumul, c'est quelqu'un qui a perdu la raison, qui ne réfléchit plus. On est devenu des idiots. وَلَمْ تَبْقَ الْعَزَائِمُ فِي اشْتِعَالِ. Il a dit, le monde musulman n'a plus de décision ni de résolution. Parce que si les musulmans étaient conscients de l'histoire, étaient conscients de ce tarir, de ce, comment dirais-je, de cet exploit que les musulmans ont fait en Espagne, ils vont revoir leur état aujourd'hui, l'état du monde musulman. وَأَصْبَحَ وَعْظُكُمْ مِنْ غَيْرِ نُورٍ. Rentre dans les mosquées, écoute les prêches, tu sens rien. Il n'y a plus de lumière qui se dégage. Il n'y a plus de lumière, il n'y a rien, il n'y a plus de réflexion. C'est des hadiths qu'on répète, c'est des versets qu'on répète. C'est de la routine du non-sens. Réfléchissez, vous les musulmans. Ah ouais. Pourtant, lui, il a été à Londres, il a étudié la philosophie là-bas. Il est devenu athée. Non. Il a servi l'islam avec sa connaissance universitaire. Il a écrit l'un des meilleurs bouquins sur l'islam aujourd'hui. Il a essayé de réveiller le monde musulman. Réveillez-vous de votre sommeil dogmatique. C'est ça. C'est ça un savant. C'est pas hadith, verset, hadith, verset. Mais les hadiths, les versets, on peut les lire nous-mêmes. Ou bien on met une clé USB sur notre téléphone, on va écouter Sahih al-Bukhari.
C'est pas ça le but. Le but, c'est quelqu'un qui mène une réflexion qui fait avancer le monde musulman. C'est ça l'objectif. C'est ce que les premiers musulmans ils ont fait. As-Sahaba ridwanullahi alayhim, ils n'ont pas mémorisé le Coran. Vous savez, ceux qui mémorisaient le Coran à l'époque du prophète ne dépassaient pas 5 personnes. Aujourd'hui, celui-là, il a tout le Coran en lui. Mais il a tout le Coran, il comprend que dalle. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? S'il y a un mariage, on t'appelle. Tu viens t'asseoir. On va lire le Coran, c'est tout. C'est tout. Le Coran, il sert à ça. Allah nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Réfléchissez, méditez sur le Coran al-Karim. Et arrêtez, dans les mosquées, on va chercher un imam qui a la belle voix. Même Tarawih, on va aller là-bas. Même s'il n'y a pas de dars. Ah, masha'Allah, sa lecture. Oh là 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 là. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Lorsque le Coran va être un instrument. Un instrument. Un instrument. Et donc, Iqbal, il faut lire son bouquin. Iqbal, il faut lire ses bouquins. Il dit وَأَصْبَحَ وَعْظُكُمْ مِنْ غَيْرِ نُورٍ وَلَا سِحْرٍ. Il n'y a plus de sihr, il n'y a plus de magie, il n'y a plus d'ingéniosité, il n'y a plus de génie. C'est des gens qui récitent, c'est tout. وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزالي؟ يا سلام يا سلام غزالي. Il nous dit, il est où les intonations de Ghazali, la réflexion de Ghazali, les ouvrages de Ghazali? Il est où cet homme qui nous a invités à la méditation, à la connaissance? Cet homme qui a étudié la philosophie grecque. Ghazali, oui, il a étudié toute la philosophie grecque. Et il a écrit un livre pour dire à ses contemporains, je maîtrise la philosophie. Il a intitulé Maqasidul Falasifa, la finalité des philosophes. Quelque temps après, il vient pour attaquer la philosophie. Ya salam. Ah ouais. Pour critiquer quelque chose, il faut le connaître d'abord. Parce que lui, il ne l'a pas étudié pour l'étudier. Il l'a étudié pour le critiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la philosophie. Parce que si moi j'attaque la philosophie, ils vont me dire, ouais, mais toi, tu n'es pas philosophe, tu ne maîtrises pas les choses. Il a écrit un livre pour dire aux gens, je maîtrise ou je ne maîtrise pas? Tout le monde lui dit, tu maîtrises maintenant? Il dit, maintenant je viens, j'arrive. Et là, il a écrit un autre livre qui s'appelle L'incohérence des philosophes. Tahafutul Falasifa. Ibn Rushd qui va venir après, qui va critiquer également Ghazali. Un musulman qui critique un autre. Inch'Allah. Hein? Ça, c'est une époque où le savoir, la connaissance, et il appelle l'incohérence de l'incohérence. Ben oui. Il a raison sur des points, Ghazali a raison sur d'autres points. Et récemment, il y a 20 ans, il y a un autre savant syrien, Yohanna Qamir, je pense qu'il est syrien, il a écrit un autre livre, il l'a appelé Tahafutut Tahafutan. Ya salam. Hein? C'est-à-dire l'incohérence des deux incohérences. L'incohérence de Ghazali et l'incohérence de Ibn Rushd. Hein? On doit trouver un autre savant qui va nous écrire l'incohérence des trois incohérences. Hein? C'est ça l'ilm. C'est ce qu'on appelle at-tarakum al-ma'rifi. Ça veut dire quoi at-tarakum al-ma'rifi? C'est l'accumulation du savoir. Le savoir ne doit pas s'arrêter à un moment. Ça doit continuer. C'est ce que nos philosophes ont fait. C'est ce que nos savants ils ont fait. Alors, il nous dit وَجَلْجَلَةُ الْأَذَانِ
Bikulli hayyin, on entendait l'adhan dans chaque quartier. Il n'y a plus d'adhan. Hein? ولكن أين صوت بلال؟ يا سلام. Hein? أين صوت بلال? On voulait entendre des vraies voix, des voix des hommes. Maintenant, l'adhan, c'est quoi? C'est une belle voix, c'est tout. On n'entend pas. La foi, quelque chose qui va te donner, qui donne une vie à ton cœur. On va chercher le garçon qui a une belle voix, c'est lui qui fait l'adhan. On ne voit même pas si lui craint Allah. Il n'y a plus de critères, il n'y a plus rien. Une fois, j'étais à Al-Khairiya, c'est l'Académie islamique de Bruxelles. Il y a un monsieur qui est venu. Il a une barbe qui arrive jusque là. Inch'Allah, avec un pantalon, comme vous savez. Il dit, moi je viens pour apprendre le tajwid ici. Je lui dis, écoute, tu as étudié le fiqh? Il m'a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Tu as étudié, tu sais comment prier? Non, ça ne m'intéresse pas, moi je veux tajwid. Tajwid. Parce que lui, il veut devenir imam coûte que coûte. Et quelques temps après, je l'ai vu dans une mosquée, il est imam. Ya salam. Il est imam parce qu'il maîtrise les règles du tajwid. Mais il ne sait même pas, s'il gâche sa prière, il ne sait même pas comment la réparer. C'est à la mode. C'est à la mode. C'est de l'apparence. Alors, il nous dit Manairukum alat fi kulli sahin. Ah. Vos minbar, manair. Le manara, pardon. Le manara, c'est ce qu'on voyait sur le. Comment on appelle ça? Le manara. Ce qui se trouve au-dessus de la minaret, oui. Il dit on voyait les minarets des musulmans dans toutes les villes du monde. Parce qu'à ce moment-là, vous avez dominé le monde. C'est ça que ça veut dire. Vous avez dominé le monde entier. Omar ibn Abdel Aziz, ou bien un des, je ne sais pas si c'est lui qui avait dit ça, il disait Ya sama amtiri haythu shit. Salam. Il dit au ciel, fais tomber la pluie où tu veux, je m'en fiche. Je sais que la récolte viendra ici. Salam. Hein? Je sais que la récolte viendra là parce que je domine le monde. Il est conscient, lui. Lui, il est conscient. Il a fait une lecture historique. L'état des musulmans, leur faiblesse. وَمَسْجِدُكُمْ مِنَ الْعُبَّادِ أو من العباد خالي. Les mosquées, à part le Jumu'ah, c'est vide. Il y a des mosquées à Bruxelles, on les ouvre seulement le Jumu'ah. Parce que les 5 prières, il y a l'imam, parfois il n'y a personne derrière lui. Il est tout seul, il prie l'Asr. Voilà le constat de Mohamed Iqbal. Wa ila liqa'in akhara, incha'Allah. Barakallahu fikum. Je ne sais pas si c'est la pause ou... On va continuer la semaine prochaine, incha'Allah, parce qu'on a 2 séances. Barakallahu fikum. Salam alaykum.